Une autre nouvelle, la force régionale qui devrait être déployée à l'est de la République du Congo. Une force régionale issue des États membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Pius, cette force-là, est-ce un danger ou un salut pour le peuple congolais par rapport à la situation sécuritaire? Merci beaucoup. Je vais d'abord essayer de compléter mon frère tout en lui disant certaines choses. Lorsqu'on gère une entreprise, on gère quelque chose, il y a ce qu'on appelle l'actif et les passifs. Joseph Vous avez 2 minutes. Joseph a laissé l'argent, puisque lorsque le maréchal Mobutu a fui, dans les caisses, il faut faire la démarcation entre les trésors publics et l'argent qui se trouve dans les mains des gens. Ceux qui en parlent ici, c'est l'argent du trésor public. Dans les trésors publics, dans la remise et reprise, il y a eu l'actif et le passif, c'est-à-dire dans l'actif, Kabila lui a laissé 2,8 milliards. Ça, c'est une évidence. On ne cherche pas à polémiquer, c'est connu de tous. Et cet argent devrait servir à la République, mais il n'a pas servi la République, il a servi une caste. C'est ça la vérité. Parlons de la force régionale. Je viens parler de la force régionale. Vous savez, le pays est en danger. Et l'UDPS porte la responsabilité de la balkanisation de ce pays. Vous savez pourquoi moi j'aime l'histoire? L'histoire est têtue. Je vous ai brossé un tout petit peu ici. L'M23 dit ceci. Lorsque nous combattions Kabila, l'UDPS était notre partenaire. Parce que dans leur université délimitée, vous savez ce qu'ils disent? C'est Kabila qui a amené les Rwandais, c'est Kabila qui a amené ceci, c'est Kabila. Maintenant ici, il faut faire le toilettage de tous ces mensonges. Vous connaissez SIAT? Vous connaissez SIAT? Bien sûr. C'est quoi? Évoluons. Non, vous ne connaissez pas. C'est le Comité international d'accompagnement de la transition. Voilà. Qui pilotait ces comités? Koko Swing. Ces comités-là avaient été mis en place pour les suivis de brassage et mixage. Mouzé a chassé les Rwandais ici. Mouzé a chassé tous les Rwandais. Mais le revers de la médaille, c'est quoi? Le 2 août 1998. Ils sont revenus sur le label RCD. Kabila refusait de reconnaître ce mouvement. Je parle de Joseph Kabila. Puisque à Sun City, il y avait 4 composantes. Le PPRD n'existait pas, l'AMP n'existait pas, le FCC n'existait pas. Il y avait la composante gouvernement, Vital était derrière. Vous avez la composante RCD, mouvement politico-militaire, vous avez la composante MRC, mouvement politico-militaire, vous avez la composante opposition non armée. Etienne Tshisekedi, Arthur Zaïdi Ngoma, là-dedans, à Sun City. Lorsque l'RCD, les MRC, l'RCD avait ses appendices, hein? L'RCD KML avec Moussa Nyamwisi, l'RCD national avec Roger Lombala. Lorsque, dans les accords, on fait sortir l'élément de brassage et mixage, le seul mouvement politico-militaire qui avait accepté que ces militaires soient démobilisés, soient brassés, soient réinsérés, c'était les MLC. Tous les RCD ont refusé. Je parle de 3 RCD. KML national et Goma ont refusé. La MONUSCO les a accompagnés avec tous leurs militaires et grades. On a imposé à Joseph Kabila 2 options. Il accepte le brassage et mixage, il refuse, on balkanise le Congo. Maintenant, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il fallait sauver l'intégrité de la République. Gérer tous ces individus. Il naquit la formule monstre 1+4. Jamais au monde. Puisque ces gens ici dans leur université, c'est Kabila qui est venu avec les Rwandais. Je lui donne maintenant l'historique puisqu'il ne connaît même pas les SIAT. C'est très important. Vous savez que ce que vous dites est très important. Très important. Allons-y. Maintenant, on arrive en 2013. Après que leur CD soit au gouvernement, avec la complicité de la communauté internationale,
Le Rwanda crée CNDP avec Koundabatouare et Jules Mutebusi. Même revendication. On dépouille le CNDP pour qu'on les transforme en mouvement politique. Certains ont été ici, il y a les sièges qui ont été ici. Mais dans ces groupes de CNDP, puisque le Rwanda a soifé toujours de notre sol, prend une partie de ces groupes, crée l'M23. L'accord du 23 mars. Kabila n'a jamais signé les accords avec l'M23. Il a signé les accords avec CNDP. Ce mouvement a réclamé, Kabila dit niet. Il les a traqués. Mais dans ces M23-là, qui était le représentant? Roger Lumba. Christian Badimangi a pleuré. Il a pleuré. Moi, je l'ai vu au Parlement pleurer. Roger Lumba, là, qui représentait l'UDPS, Étienne Tshisekedi là-dedans. Mais lorsque Kabila a compris ces jeux, je reviens un peu en arrière, vous connaissez l'accord de Cascade? L'accord Cascade, oui. Il a contourné l'RCD puisque tous ces mouvements étaient rondophones. Il est allé prendre son frère Jean-Pierre. Mais qui a dénoncé ça? L'UDPS, Étienne Tshisekedi. En créant quoi? L'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais. Qui est le parrain? Moubaki l'a dit. Il a fait 2 ans Kigali. Étienne Tshisekedi, l'UDPS. Pendant que les 2 armées, ougandaises et rwandaises, se massacraient à la Tchopo, Étienne Tshisekedi était à Kigali. Voilà là où ça nous arrive aujourd'hui. Mais pour mettre fin à tout ça, la République démocratique du Congo était membre de la SADC. Parce que j'ai entendu, oh non, la SADC c'est une force sous-régionale. Wow. Qui est reconnue par l'ONU et l'OUA. L'OUA est reconnue par l'ONU. Mais au lieu d'aller vers la SADC, chez nos pères, il va embrasser notre bourreau. On va chez les anglophones. Attends, j'ai fait la description de ces anglophones. Vous avez 5 chefs d'État. Tous des militaires, généraux et les anciens rebelles. Et les nilotiques. Vous avez 2 chefs d'État qui ont fait la formation paramilitaire. Et vous avez un chef d'État civil, un Muntu comme moi. Il va embrasser les toutes. J'ai un document ici, scandaleux. 19 recommandations de Tutsi pour envahir le Congo. 19. Je peux te le montrer, je peux te l'envoyer. Est-ce que lorsqu'on arrive à des postes de responsabilité comme ça, il y a eu passation de pouvoir, ce n'est pas qu'il y a eu meurtre. Le chef est mort. Nous allons chuter. Oui, je suis. Nous allons chuter parce que les autres doivent avoir des discours pour conclure. Ce n'est pas que le chef est mort, il y a eu remise et reprise. Il y a eu l'actif et le passif. Est-ce que Tshilombo ne savait pas que le Rwanda était une malédiction pour nous? Tshilombo ne savait-il pas que l'Ouganda nous devrait combien? 11 milliards. 10 milliards. 10 milliards. Ne savait-il pas ça? Est-ce que Tshilombo ne savait-il pas que l'Afrique du Sud et la Tanzanie de Kikwete ont refusé Kigali à la SADC à cause de ces mouvements militaires en République démocratique du Congo? Comment il est allé embrasser notre frère et il a fait accepter les Banyamulenge comme des Congolais alors que le ministre des ITPR. Donc, c'est-à-dire pour vous, la force régionale n'est pas un salut pour la République? Non, c'est une malédiction. Quel salut? C'est une malédiction. Vous avez le papa du ministre des IPR, Guissab. C'est lui qui a créé la tribu Banyamulenge en 1976. J'ai les documents avec moi. Voilà. Et comment vous arrivez à Londres, vous insultez mes frères Katangé, des Ndoki, vous insultez les combattants, des combattants, et vous allez chez vous, vous dites, mes frères, et vous allez prendre nos bourreaux, vous les prenez comme nos frères. Maintenant, syllogisme exige. Les frères de mon ennemi, c'est qui? Ton ennemi, bien sûr. Tu as conclu.